Encore une fois, Xabi Alonso a su montrer ce qu'était le véritable Xabi Ball. Yo tout le monde, c'est Sakota, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief sur la victoire du Real Madrid 3-0 contre le Real Oviedo. Un match totalement maîtrisé de la part des merengues avec un doublé de Mbappé et un but de Vinicius. Tout l'effectif a été au complet et hyper efficace aujourd'hui, que ce soit de la défense jusqu'à la défense, de l'attaque jusqu'à la défense. Avec toujours un trio d'attaquants avec Mbappé toujours aussi efficace, Amatsu Ono qui a été placé sur l'aile droite, qui a su montrer de bonnes choses, en Rodrigo qui a été enfin mis titulaire, qui a été provocant durant toute la première mi-temps et aussi efficace au début de la deuxième. Un Vinicius, un Brahim et un Gonzalo Garcia qui sont rentrés en cours de jeu et qui ont été tout aussi efficaces. Surtout Vinicius qui a fait taire tous ses détracteurs. Il suffisait juste de le mettre sur le blanc pour que sa tête de noisette comprenne le jeu qu'il faut avoir. Il montre que quand il le veut réellement sur son côté gauche, il est tout simplement imprenable, puisqu'en 15 minutes, le frérot a lâché une passe décisive et un but. Excusera, mais le mec a vraiment un melon de fou si on est obligé de le mettre sur le blanc pour le faire réagir, surtout qu'il a toujours son côté râleur. Et vraiment, honnêtement, tout ça, ça pète le seul point négatif du match. Le traitement qu'il y a entre Vinicius et Rodrigo fait que l'un cherche toujours à progresser, mais n'est pas au niveau, et même quand on le met titulaire, n'arrive pas à être décisif. Et un autre qui est toujours aussi provocateur, tout le drama qui est autour de l'arbitre, etc., tout aussi râleur, mais qui reste à la fois tout aussi fort quand il le veut réellement. On était obligé de le placer sur le banc. Heureusement que dans tout ça, on a toujours un Mbappé qui sait être efficace devant le but, même s'il pourrait l'être tout aussi efficace s'il jouait vraiment comme un numéro 9 en ayant le bon placement. Puisque maintenant, ce qui manque surtout à Mbappé, c'est d'essayer d'arrêter d'être autant provocateur sur le côté et d'être beaucoup plus provocant dans la surface de réparation comme il l'a fait face à Osasuna. Parce qu'il y a quand même eu pas mal d'occasions de but qui ont été gâchées par positionnement d'Mbappé et qui ont su être plus efficaces quand même qu'on a eu un Gonzalo Garcia véritablement en neuf. Justement, je trouve que le duo Gonzalo Garcia-Mbappé à deux, il a fonctionné quand même un temps. Il y a aussi un Brahim qui a été assez provocateur sur les petits espaces et sur le côté droit, qui joue de beaucoup plus sur la ligne, permettant ainsi de provoquer à la fois à gauche et à droite. Un milieu que je trouve toujours un peu stérile avec Tchouaméni et Valverde, mais qui a le mérite au moins d'être hyper créatif grâce à Arda Güler. Le Real Madrid a toujours une très bonne maîtrise du ballon comme face à Osasuna, mais là beaucoup plus en insistant sur l'offensive avec Arda Güler sur le côté gauche. On a eu un Real Madrid beaucoup plus provocateur et beaucoup plus efficace en attaque, tout en profitant quand même de cette possession du ballon qui reste toujours à mon goût un peu stérile. Pourquoi pas essayer de faire une combinaison plutôt avec Valverde Camavinga ou Tchouaméni Camavinga pour être moins stérile sur le ballon et être beaucoup plus efficace sur les contre-attaque pour Mbappé ou pour Vinicius. Une défense tout aussi bien maîtrisée avec Carvajal en tant que latéral droit qui assure beaucoup plus la défense au moins que Trent Alexander-Arnold. Même si on manque un peu d'effectifs offensifs du fait de sa perte, au moins on a beaucoup plus une sécurité défensive dans une défense à 4. Toujours en Carreras qui fait les choses simples mais de manière hyper efficace. On n'est pas sur un latéral comme Marcelo Mendes qui fait énormément de choses, qui provoque énormément à l'attaque, mais qui joue de manière simple et c'est resté quand même super efficace tant en défense qu'en attaque. Tout aussi également une charnière centrale Rudiger Ujison qui a été toujours être efficace, même si Ujison a quand même fait plusieurs pertes de balles, mais a quand même su se rattraper. A également pas mal apporté au niveau offensif avec ses récupérations de balles qui le renvoie directement avec un excellent jeu de passe. On voit actuellement que c'est vraiment le meilleur défenseur central du monde. Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Et toujours un Courtois dans les cages qui a très bien su rester son calme et arrêter tous les tirs dans les moments plus décisifs qu'a eu Oviedo, même si on a eu très peu. Donc on voit véritablement qu'il y a toute une sécurité maintenant dans l'effectif du Real Madrid, que ce soit au niveau de la défense, on en prend beaucoup moins qu'avant, et surtout au niveau de l'attaque. Maintenant, dans ce match, on a vu qu'on était beaucoup plus provocateur, ce qui permet réellement qu'on voit actuellement cette domination tout au cours du jeu, qui est réellement tout au cours du score. 3-0.
Le Real Madrid a vraiment débuté cette saison cette fois-ci. Le Xavi Ball commence véritablement à de plus en plus se confirmer. Les joueurs jouent beaucoup plus que sous Ancelotti. Il va falloir maintenant plus trouver de temps de jeu, surtout pour Hendrick qui est totalement ignoré par Alonso, alors que je suis sûr qu'il pourrait apporter quelque chose pour pallier à la faiblesse en tant que numéro 9 de Mbappé ou de Gonzalo Garcia qui n'est toujours pas assez expérimenté. Mais également, ce qui a fait le plus tâche dans ce match, c'est à la fois la rivalité entre Vinicius et Rodrigo, mais surtout l'arbitrage. Toujours un arbitrage aussi catastrophique en Liga, pour relever une nouvelle fois toutes les décisions un peu scandaleuses qu'il y a eu sur les différents matchs, même un peu sur ceux de Barcelone. Également, on a eu pas mal sur ceux du Real Madrid. Déjà, les pénaltys de la semaine dernière non refusés, et surtout le pénalty qui a été accordé alors que c'était pas forcément le plus flagrant. Pareil, la même chose sur le match face à Oviedo. Le tacle, le premier but du Real aurait pu être totalement refusé du fait de l'attentat qu'on a eu de Tchouaméni sur le numéro 6 d'Oviedo. Mais également, on peut souligner les deux pénaltys qui n'ont pas été accordés à Matsumono, ou finalement aussi le pénalty qu'aurait pu causer Yuji Sen. Donc voilà, de nombreux scandales arbitraux. Déjà que surtout que cet arbitre, il y a déjà eu pas mal de scandales avec lui, notamment au niveau des finales de Coupe du Roi, de certains classicos, ainsi qu'également du match face à Valence qu'il y avait eu en 2023 avec un Vinicius qui prend rouge alors que c'est lui qui se fait insulter pendant tout le match. Bref, toujours content d'avoir un arbitrage aussi qualificatif en Liga et toujours de si bonne qualité. Maintenant, je propose de parler beaucoup plus en détail de la rivalité qu'il y a entre Rodrigo et Vinicius, une rivalité un peu toxique sur l'aile gauche. On voit véritablement que Rodrigo souhaite jouer à gauche, qu'il ne se sent plus du tout à droite. Surtout maintenant à droite, on a Mbappé ou Brahim qui peut très bien jouer à droite. Surtout Brahim qui a été beaucoup plus efficace quand il joue très près de la ligne. Maintenant, véritablement, le côté gauche qui était avant Vinicius ou Mbappé, là, ça va très clairement devenir entre Vinicius et Rodrigo. Parce que Mbappé se plie maintenant beaucoup plus au niveau de 9, où il marque beaucoup de buts. Je pense qu'il peut facile finir la saison à 60 buts ou 50 au moins. Il aurait pu le faire la saison dernière. Mais là, très clairement, sur le côté gauche, on a toujours un problème entre Vinicius et Rodrigo. À la fois l'un qui souhaite véritablement toujours progresser, qui souhaite toujours montrer des choses qu'on voit qui est beaucoup plus efficace sur le côté gauche que sur le côté droit, mais qui, par son manque décisif, n'apporte pas tant au jeu, même s'il est toujours aussi provocateur et dribble énormément. De l'autre côté, on a un Vinicius, fait moins d'efforts qu'avant, je trouve, qui a toujours ce sale caractère quand même, même si ça fait son charme de provoquer les arbitres, etc. Au bout d'un moment, ça finira toujours par lui coûter. Qui a toujours sa crise de nerfs, sa crise d'ego avec le Real Madrid, du fait que quand il est titulaire, il pue la merde, mais dès qu'on le met sur le banc pendant quelques instants, qu'il se plaint, et que finalement quand il rentre en jeu, il est hyper efficace, et que même si on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, sur l'aile gauche, Vinicius reste toujours l'un des meilleurs joueurs qu'on ait vu. Ça crée tout ce truc d'un côté, tu vas préférer le caractère moins toxique, beaucoup plus d'efforts de l'un, mais de l'autre côté, tu vas préférer celui qui est certes plus toxique sur le terrain, qui râle beaucoup plus, mais qui est toujours beaucoup plus efficace sur le talent et qui est beaucoup plus habitué à l'aile gauche qu'en Rodrigo. Personnellement, je suis de l'avis de toujours mettre Vinicius titulaire parce que c'est notre joueur star depuis des années maintenant, depuis le départ de Benzema. Véritablement lui qui portait l'aile gauche, mais que dès que ce dernier est, je trouve, mauvais sur un match, de le décaler pour mettre Rodrigo en tant qu'ailier gauche. Parce que comme on a pu le voir à la fois à Oviedo, dès qu'on touche un peu à Vinicius sur son côté, derrière il devient excellent, cette tête de noisette. Alors qu'il pourrait l'être dès le début en tant que titulaire. Donc voilà un match complètement maîtrisé de la part des Madrilènes face à Oviedo, une victoire 3-0 comme on en a rarement vu la saison dernière. Un match qui cependant a eu quand même quelques-uns de ses défauts, pas dans le jeu technique des Madrilènes, mais surtout à l'extérieur, sur le banc, ainsi qu'au niveau arbitral. J'ai hâte de voir la semaine prochaine comment ça va se passer. Il reste encore une journée avant la trêve internationale, le retour en Espagne en équipe, en EDF, que je ferai sûrement 6 des matchs, enfin des débriefs de leur match.
J'espère voir exactement la même dynamique pour la troisième journée de Liga. Actuellement, le Real Madrid se partage toujours la première place avec le FC Barcelone, 6 points chacun. Comme on avait prévu, c'est surtout la rivalité qu'il fallait y avoir cette année, comme d'habitude. Au moins cette fois-ci, on aura une Liga un peu plus serrée, mais qui sera très longue au fait des nombreux arbitrages qu'on a eu. Et c'est sûr qu'à un moment, tous ces dramas d'arbitres, ça va provoquer quelque chose de très mauvais. J'espère en attendant que ça se passera pas d'ici cette troisième journée et qu'on continuera quand même d'avoir du beau jeu pour le Real Madrid comme on a eu cette deuxième journée. Bref, c'était Sakota, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.